Bonsoir à toutes et tous pour ce dernier match de la compétition masculine de la Nations Cup 2024 qui va opposer, on pourrait dire traditionnellement presque, l'équipe d'Italie à l'équipe de Suisse qui se retrouve quelques mois après la finale des championnats d'Europe de football remporté par l'Italie d'un seul point. On avait l'impression ces dernières années que l'Italie avait creusé l'écart par rapport à la Suisse, mais voilà, cet été en Italie, les Suisses ont été incroyables en finale. On verra si à domicile ils arrivent à remonter sur le trône de cette Nations Cup après 12 ans sans titre ici. Mais on est contre 2012. Je vais commenter ce match avec Héloïse Chanel. Exactement, Grégoire Hirneman pour m'accompagner. Et on a l'équipe d'Italie qui rentre. Qui rentre effectivement. Jusqu'ici pour eux ça a été, pour ces deux équipes même, j'ai presque envie de dire, échauffement sur échauffement. Et en tout cas voilà, c'est le match serré, c'est maintenant. On n'a pas eu besoin de forcer le talent des deux équipes, ils ont de faire jouer les meilleurs joueurs. Tous les matchs d'au moins 20-25 points, voire peut-être un peu plus. Et l'entrée de l'équipe de Suisse avec le bruit du public pour les accueillir. Les joueuses italiennes qui ne peuvent pas forcément venir soutenir l'équipe masculine, elles jouent juste après face à Singapour. Alors que toutes les autres équipes suisses qui ont fini leur tournoi. Effectivement, c'est la dernière équipe suisse qui joue. Une équipe suisse qu'on va avoir la présentation de l'équipe italienne par le capitaine Turchetti. Gabriele Turchetti. C'est une équipe qui ne change pas énormément à chaque fois. On a des têtes qu'on reconnaît, des petits nouveaux, comme le nouveau de cet été, Lorenzo Rimoldi, le joueur en ailier gauche de Saronno. Pour le reste, on a Nicolas Ferniani qui est blessé, comme au championnat d'Europe cet été. Et pour le reste, on a Guido Tossello, on a Luca Olivo, on a Emiliano Biavati, on a Luca Pizzino. On a des Andrea Bonora, le coach Andrea Zanca, c'est vraiment une équipe avec que des stars. Et maintenant Yanis Bruin, on imagine qu'il va faire monter un peu l'applaudimètre en présentant ses joueurs. Je vous laisse le bruit. Les deux petits jeunes qui n'étaient pas là au championnat d'Europe cet été, c'est Declan Tomassi et Malorion. Pour le reste, on a Romain Berclin qui est blessé alors qu'il avait fait une énorme finale au championnat d'Europe. Vraiment, il s'était retrouvé face à Guido, il l'avait mis en difficulté. Pour le reste, on va retrouver les habituels, Lucas Beck, Zachary Marquis au centre cadre, il y a toujours les mêmes têtes. Mathieu Elfer également qui est absent. C'est ça explique la sélection aussi de Malorion et de Declan Tomassi qui ont comblé un peu des départs à gauche, mais qui ont fait d'excellents tournois tous les deux. Ah oui, c'est des jeunes sur lesquels on peut compter. Et on va avoir les hymnes nationaux. L'hymne national suisse d'abord.
Le public suisse qui donne tout de suite le ton. Donc on va voir l'hymne national italien maintenant. Très plaisir de voir une ambiance. Je vous prie d'avoir du silence pour l'hymne national Italie. Ouais, en tout cas il est pratique le rythme parce qu'il donne du peps contrairement aux nôtres. Exactement. Ils les connaissent un peu mieux les paroles aussi, hein. Et Surprenant. les joueurs et joueuses des équipes juniors qui étaient là aussi pour entonner l'hymne. En tout cas voilà, public globalement acquis à la cause, mais on sait que les Italiens ils sont capables de tout à fait faire du bruit, alors qu'on va voir Turchetti et Yanis Bruin qui se serrent la main et qui vont procéder au tirage au sort. Au niveau de l'arbitrage, on a Liam Green qui est le main arbitre anglais. Et au niveau des cadres, on a un autre arbitre anglais et Rafaela Mendes. Allez, finale s'annonce palpitante. Forcément, les deux équipes ne se sont pas encore affrontées dans ce tournoi. Elles ont écrasé tout le monde sur leur chemin. Et maintenant, bah, voilà, on va désigner le maître, le maître de ce terrain. Pour ces deux équipes, jusqu'ici, voilà, ça a été vraiment. Disons, elles viennent au TGI pour ce match. Hein. Après, c'est vraiment sur ce match qu'elles peuvent mesurer les progrès qu'elles ont réalisés. Le reste, c'était de la mise-bouche, de l'entraînement. C'est le gros choc à venir. La finale des deux derniers championnats d'Europe. Les deux équipes ne s'étaient pas croisées au championnat du monde. Les Italiens avaient battu les Singapouriens dans leur demi-finale. Les Suisses étaient inclinés face aux Taïwanais dans la leur. Les dernières confrontations avaient assez nettement tourné à l'Italie jusqu'à la finale cet été où ça s'est joué à un petit point. Et on verra si ça tourne. Au niveau de la composition, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses testées. C'est vrai que sans Mathieu Helfer, ça vient changer un petit peu la donne. Exactement, ouais. Par rapport à la distribution des. Enfin, par rapport aux ailiers gauche titulaires. Mais on devrait quand même retrouver quelque chose d'assez classique sur le reste. Alors, on sait qu'on peut compter en tout cas sur, au niveau des centres cadres, d'un niveau globalement assez homogène. Ouais, là au niveau des centres cadres, ça a assez peu bougé. Hein. C'est à peu près les mêmes qui étaient au championnat d'Europe déjà en 2022. Donc voilà, globalement, ils ont des centres cadres assez expérimentés. Hein. Hugo Arbé, Lucas Beck, Zachary Marquis et Joachim Marinet. Hugo Arbé qui est un peu plus jeune que les autres. Le cri de guerre, on voit qu'ils ont envie d'aller chercher. Ce qui était vraiment incroyable lors de la finale face aux Italiens, c'est qu'ils s'étaient vraiment transcendés. Il va falloir qu'ils le soient s'ils veulent arriver à faire face à ces Italiens. En espérant que le public et que les performances d'ensemble des équipes suisses vont les aider. Une des clés évidemment, c'est d'être capable de bloquer Guido Tosello. C'est toujours le gros problème. Évidemment, le fait que Ferniani, on n'aime pas forcément qu'il y ait un joueur comme lui qui soit blessé, mais ça peut donner une chance
supplémentaire à l'Italie, alors qu'on voit à la Suisse, pardon, alors que côté italien, on voit que Giacomo Colombo, le jeune gaucher, va être titulaire, j'ai l'impression, comme Bonora, ça c'est assez évident. Turchetti, on va aussi avoir le numéro 3, l'ailier gauche, Fabio Bolognesi qui va commencer en face de... Alors, c'est pas très clair, on va aussi... Lorenzo Rimoldi et Bolognesi qui vont être les... Oui. Un Rimoldi qui était souvent en face de Guido, est-ce que c'est... Voilà, c'est Rimoldi en face de C'est Guido, Rimoldi, effectivement. Lui qui est arrivé en sélection, dans la première sélection italienne après les championnats du monde. Et on a Mais mis qui le est- cadre à 4 italien sur la paire composée de Justin Chanel et de Declan Tomasi. Alors on voit que ouais, avec Justin et Declan, c'est une paire qui a bien marché, qui est sur le qui est cadre à 3. Forcément, on met le cadre à 4 du côté de Guido. On espère, Et on a un gaucher dans Ouais. l'équipe suisse, alors que côté italien, allez, peut-être le 15 même qui est gaucher. Mais on a des ailiers gauches qui sont droitiers côté italien et qui sont en général plutôt des ailiers lents. Allez, on voit avec tout de suite un premier tir de Tosello et une zone ouais, de Tosello. sifflé. C'est rare, mais ça arrive. Ça rentre directement dans le vif du sujet. Hein. Et par contre, de l'autre côté, sur l'autre paire, on a Bruno Remolif pour mettre plutôt en action Yanis Bruin, mais on sait que Bruno Remolif peut surprendre aussi. Point perdu. Sifflet point perdu, ce premier tir de Declan Tomasi. 1-0 Italie donc. Ouais, je crois qu'elle a ouais. raison. Je dirais aussi que Je crois que ça, ça se se- joue pas, ça joue, pas grand chose ouais, en tout cas. Voilà, c'est une exactement. question de détail. Yanis Voilà. Bruin, là ça passe. Parfaitement, remettre les deux équipes à égalité. Premier Tout de point suite. inscrit. Alors que j'ai l'impression que Bruno a aussi changé sa feinte avec, par rapport à l'été passé. Il est plus bas au niveau de son bras, plus plié. Pour être En un tout peu cas, plus c'est menaçant. actuellement les Suisses qui ont mis tous les points. C'est ça. Voilà. Tosello, malgré Tosello, une ouais. passe pas très bonne, qui arrive à trouver l'espace. C'est voilà, c'est vraiment sa grande force. Même forcément, même sans la vitesse, il arrive à feinter. Voilà, là il feinte le grand angle et il casse. Donc le public se réveille. Une défense de Tosello sur ce tir de Bruno Remolif. On a pas mal de défense. On sait que c'est aussi deux équipes qui se connaissent de plus en plus, qui s'analysent de plus en plus. L'arbitre donne le Sifflet point, finalement. Justin n'est pas d'accord. On a le ralenti qui nous montre pas ça. Non. Dommage, il était content de sa défense. Alors c'était une sacrée défense. Si effectivement il l'avait eu. Allez, on va finir sur Declan qui casse, mais c'est bloqué. Les Italiens rentrent bien dans ce match. Ils tout peuvent cas, déjà mener 4-1. On aura du bruit, ça fait aussi partie de l'intimidation de l'autre équipe. Ah, dommage. Alors que la passe n'était pas très bonne, la passe là de Rimoldi. Mais Tosello a quand même cherché le 0 degré sur Bruno. Public suisse qui fait du bruit, un maximum de bruit. Allez, on va finir sur Justin cette fois. Allez, ça passe. C'est bien de devoir célébrer comme ça, c'est important. Alors lui, il n'hésitera pas à Pour célébrer. montrer aux Italiens qu'on est là. Il est pas si loin de l'avoir, le numéro 3. Les Italiens globalement meilleurs en défense dans ce début de match. Et les Suisses qui y sont presque, mais il manque toujours un petit truc. En tout cas, l'avant, au moins, elle passe pas dans les trous pour l'instant. Ça, c'est déjà une progression, on peut dire, par rapport à ce qu'on avait par le passé. Alors que là, la vitesse, voilà, il est vraiment très vite. Là, il y a Yanis. Qui a eu d'Apen dans la demi-finale, mais voilà, c'était plutôt du réglage, on va dire, de l'intox. Bien fait. Il a tenté de surprendre là les gauches Bolognesi, mais c'est bloqué. Yanis en défi def, ça passe. Ça passe. La Suisse qui n'est plus qu'à un point. On est encore un peu sur le round d'observation. Les schémas de passe sont pas encore vraiment réglés. Voilà, un 104 décalé. On va finir forcément sur Guido. Même si les passes sont pas folles pour l'instant, les passes qu'il reçoit, alors il s'en sort avec. On sent qu'il s'excuse. Il communique beaucoup, les deux, pour trouver le bon réglage. La passe un peu basse. Mais ça vient tellement fort sur le torse de Bruno Remolif. Le cassé qui touche le sol. Bien joué, Pitino qui la ramasse par terre, effectivement. Et ça fait la Suisse reste au contact. D'enfer dans cette salle. Les Suisses au contact.
Allez, le premier tir. Ah, dommage. C'est vraiment sa grande force à Rimoldi, c'est ses tirs en 1,5. Il arrive à les faire rasants et qui vont pas si loin. En première passe, forcément pour la deuxième, hein, c'est vraiment la menace d'un retour qui fait qu'on peut pas trop monter non plus en passe une comme ça. Ouais, bien fait aussi le répondant de Bruno Remolif, aussi un tir rasant. Ouais, bien un bon travail d'ailier gauche lent. Là, Rimoldi part trop tôt et c'est dans le trou. Exactement, c'est parfait. Ouais, Colombo hein, qui est là en 64 gauche. Ouais, la passe n'est pas encore parfaite, mais il va chercher dommage. un tel angle. Et là, on était était en retard. Placement défensif, on était en retard. Et là, waouh. En plus, il arrive à bien le masquer jusqu'à vraiment tard. 8-6. Les Suisses toujours au contact. Pénétration. Pénètre. C'est dommage. Declan. Liam Green. Il a de la peine à. Pourtant, là, c'était bien joué. La défense italienne n'avait pas trop suivi. Ouais, juste un Chanel qui joue avec le public aussi. Pour l'instant, on entend beaucoup plus le public suisse qu'italien. Mais ce sont bien les Italiens qui sont devant après 5 minutes de jeu, qui mènent 8-6. Quand on y va, ça a marqué des points, comme toujours. Il a oublié un truc et la vitesse c'est bien fait. Oh oui, bien joué. L'engagement rapide, ça c'est un travail que l'équipe de Suisse opère maintenant depuis un peu plus d'1 an. Ces changements de rythme pour vraiment mettre en difficulté l'équipe d'Italie. Et on les voit aussi dans les équipes de championnat, donc ils sont habitués eux, à jouer à ce rythme-là, face aussi à des adversaires qui imposent ce rythme. Et voilà, Bonora, premier tir. Il y avait un cadre à 4 en. Ah, mais il joue en. Je crois que Joa joue en libéraux plus ou moins. Oui, c'est plus ou moins ça, je crois. Il est un peu partout. Ouais, l'histoire d'avoir 2 cadres à 4. Après, sur les retours, le problème c'est qu'on se retrouve sur les retours avec un cadre à 3 à chaque fois. Ouais, je crois qu'ils échangent de temps en temps avec Hugo Arbet, parce qu'avant c'était Arbet qui était venu faire le 4e homme. Le bloc, l'ailier gauche. Et les ailiers gauche italiens qui ont de la peine à être aussi efficaces pour l'instant que les Suisses. Ah, dommage, le point perdu. On sent qu'ils sont déplacés de plus en plus vite là. Les défenseurs italiens, ils étaient bien placés là sur le tir de Yanis. 18 pour les Italiens. Et là, parfait. Splendide pour Tomasi, peut-être chercher justement de plus grands angles. Sur le servi cadre à par 3, Justin Chanel. parfaitement cassé, c'est un gros cassé là qui fait. Mais Justin Chanel qui était aussi qui a commencé centre cadre en équipe de Suisse, donc une bonne défense aussi. C'est le plus jeune joueur sur terre, Declan Tomasi. C'est Bonora là qui marque. Declan Tomasi, Justin Chanel. Bloqué cette fois-ci. Non, le point. Temps mort. Qu'est-ce que. Pause. Alors que Liam Green va discuter avec son arbitre au cadre. Est-ce qu'on aurait droit à un petit ralenti? C'est le point qui est accordé par les arbitres. Alors que Bolognesi n'est pas d'accord. Non. J'ai pas vu de ralenti par contre. Dommage, ils sont vraiment tout près là. Presque dessus. Tout le travail d'analyse qui a été réalisé sur Tosello. Là on est un peu de retour quelques années en arrière lorsqu'il n'y avait pas encore Ferniani là. Avec cette paire Tosello-Bonora à droite. Un bon tir de Justin. C'était cadre effectivement. Changé en point par Liam Green. Il va falloir se mettre d'accord. Non, elle est cadre, je pense aussi. C'est Justin et Hugo Arbet, il me semble qu'il annonçait cadre, mais le main a décidé autrement. C'est sur les arbitres qui ont le dernier mot, même si les joueurs disent autre chose. Bien fait. Bon placement Justin. Qui fait un bon match aussi en défense. La deuxième aussi pour l'équipe suisse, c'est une des grosses progressions. Dommage. C'est que les gènes, il n'a pas réussi à s'enlever à temps. C'était bien fait. C'est touche Hugo, dommage. Qui s'était préparé si jamais à recevoir la passe. Les timings sont de mieux en mieux là. Et là voilà, pour Bruno le challenge c'est d'essayer de ramener cette balle d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément aussi bien placé comme Zéro que ceux qu'on a vu au match Suisse M18 Suisse M21, mais c'est quand même vraiment plus puissant.
Ah, Justin qui va chercher l'épaule, la balle elle est partie dans le dans public. sortie du stade. Et en tout cas, on Ouais, peut sur vous dire l'épaule, parfait. que Parfait la Tosello hauteur. a marqué 7 points pour Ouais, ça, l'Italie. c'est ce schéma assez habituel. Et il a 100% de réussite. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le bloquer selon les statistiques. Il me semble pourtant qu'il a été bloqué une fois. Si mes souvenirs sont bons, Yanis lui est à 5 points. Ouais, Bonora qui voilà, fait un bon ailier droit de substitution pour Ferniani. Ouais, c'est dans le trou entre Declan Thomassi et Hugo Arbé. Il n'a pas une énorme palette, Bonora, mais il arrive vraiment à être précis avec des tirs qui sont souvent vraiment assez rasants. Il lâche la balle assez. On cherche Justin Chanel. Simba, ouais, bien fait. Bon retour, bon cassé du joueur de la Chaux-de-Fonds, le seul joueur de la Chaux-de-Fonds qui est sur le terrain. En effet, mais qui est dans l'équipe également. Ah, il n'y en a pas d'autres. Il montre sa satisfaction, il peut être fier effectivement de cette superbe balle là. Ah dommage, il était dessus. Aïe aïe aïe. Et ça on y est vraiment presque. Ouais, c'est exactement le genre de balle que voilà, on va être entre guillemets sévère, mais il faut l'être dans ce genre de match. Ce genre de balle à ne pas lâcher. Les balles qu'on a sur le corps, on les a pas souvent. Ouais. Là, typiquement, voilà, il tire plus haut. C'est entre les têtes, c'est absolument parfait, pas loin de la zone, c'est voilà, cassé parfaitement. Et pour l'instant, 16-12, hein, l'Italie qui creuse gentiment mais sûrement. Ouais, bien fait, parfait, bien fait. Après, c'est fait bloquer. Mais pour l'instant, on a le cadre à 4 hein, qui est sur Yanis et Bruno, mais on utilise beaucoup plus en ce moment le côté Declan et Justin, et c'est bien joué. On a un droitier et un gaucher qui sont sur un cadre à 3 en face, alors que là, il a un peu forcé la pénètre, Guido. Il avait posé tout le monde. Une feinte vraiment redoutable. On a tellement l'habitude qu'il tire aussi, ça joue aussi un rôle. Ah, je crois qu'elle est cadre. Mais l'équipe de Suisse quelques imprécisions qui les empêchent d'être vraiment au contact des Italiens. Et ils vont devoir trouver des solutions face à Guido, parce qu'il y a pratiquement que lui qui tire, comme on l'a vu dans les statistiques. Et s'il veut pouvoir remonter, il faudra quand même bloquer. Bonora, effectivement, un Joa qui fait les allers-retours, qui joue un peu en libéraux. Alors, soit il faudra bloquer tous les autres, soit il faudra trouver des solutions face à Guido. Le problème, c'est que s'ils bloquent tous les autres, ils vont faire tirer tout le temps Tosello. On a déjà eu ce genre de situation. Et au final, bien fait il varie bien. Hein. Et ils en profitent de ce cadre à 3 italien pour marquer. Pas forcément énormément de vitesse, mais ça suffit. C'est bien, ça permet de ne pas prendre trop de risques sur la construction. Pour l'instant, ils sont assez propres, hein, Declan et Justin. Alors là, le redoublement de passe qui est vraiment excellent et voilà, qui permet à Guido d'avoir la place à 45. Ouais, on les voit sprinter, mais voilà, ça suffit pas. Un peu, voilà, pas le temps d'être tout à fait à la zone. C'est pour ça qu'on fait les retours aussi. Ah, alors qu'on a changé Declan et Bruno. Donc Declan va se retrouver face à Guido Tosello. Et donc on va avoir une paire gaucher-droitier face au cadre à 4 italien. Oh, bien fait. Parfait. Rimoldi, allez, la Suisse peut revenir à 2. Et moins de vitesse, mais il arrive à casser. Parfait, avec une grosse puissance, vraiment. Le tir 45, vite. Le tir 45 décolle, hein, pas fort. Et pile entre les deux joueurs. Et on est à 2 points, on est remonté un peu pour les Suisses. Les Italiens ils commencent à faire des retours, hein, parce qu'on voit que voilà, on commence à essayer vraiment d'exploiter le fait que les Suisses jouent un peu en 3 en 3. Alors qu'Alex Dubois donne ses consignes, peut-être qu'il va dire à Joa de se fixer un peu plus sur un cadre, vu comment les Italiens sont en train de multiplier les retours ces dernières actions. Bien fait. On a vraiment des centres cadres qui savent tirer, faut en profiter. Là, c'est très bien fait. Personne n'était présent pour la défense. Ça, les deux étaient déjà particulières des pâquerettes. Oh, le cassé. Dommage. Mais là, c'est impressionnant comment il arrive à forcer le cassé. Mais au moins ça touche, hein. On entend le coach dire super les déviations. C'est vrai, hein, faut être derrière après. Il y avait une période où il y a encore 3 ans, on touchait à rien de Tosello, même avec le cadre à 4, ça passait tout le temps dans le trou, on comprenait pas comment faire. Dommage. Dommage.
On voit que les retours italiens commencent à bien marcher vraiment fonctionné, bien. ouais. Ah, dommage, Hugo il est dessus. Ça aussi, typiquement le genre de balle que, comme Gaël les appelait, l'ancien coach. Les balles qu'il faut avoir, alors que Declan Ouais. vient marquer son premier tir de ce côté. Ouais, ça marche aussi hein, sur le cadre à 4. Et de nouveau un retour, on va finir avec Tosello. Ouais, bien bloqué, Declan qui l'a Declan. eu. Ça a été un bon coaching. Alex Dubois qui lève les bras, il doit être assez fier de son coup. Et on Ouais. finit sur Declan, ça permet aussi d'avoir de la variété. Hein. Ah mais bloqué aussi par Avec Tosello. Yanis en passe une, mais voilà, Tosello qui répond à Declan. Ah dommage, il aurait dû la casser. Turquetti avait un mini-temps de retard. Toujours plus facile à Par dire la après suite. coup que pendant. Et les Suisses qui restent toujours à 3-4 points, ils n'arrivent pas à les boucher. Ouais. Même en bloquant Tosello une fois. Il va falloir le bloquer plus qu'une fois. Mais il reste 1 minute, hein. C'est passé vite dans ce tiers quand c'est du beau tchouk, ça fait Justin il plaisir. continue, hein. Lui je crois pas qu'il soit fait bloquer non plus Justin jusqu'à maintenant. Alors on va regarder dans les statistiques. On voit 0 sur Bolognesi qui est pas trop en confiance, donc voilà, ça passe. On en Non, profite. on annonce dans les statistiques 4 tirs 100%. Oh, dommage, il est sorti. Mais il est sorti avec, effectivement. Il est pas d'accord, hein, Il Bruno s'en veut. Remolif. Je sais pas s'il est pas d'accord, je pense qu'il est juste Il est pas déçu. déçu. Bien Ouais, joué. bien joué. Yanis en changeant le rythme, hein. D'un coup en allant en première. Ils font plus ça que les Italiens. Quand même, les Suisses, on sent que c'est un truc qui a été travaillé dernièrement. 3 points d'écart, sûrement une dernière action. Retour sur Guido, sifflé. Archer, voilà, Tosello qui fait rouler la balle tranquillement. Les Suisses, ils vont 3 aller secondes. vite, ils vont pas hésiter. C'est bien bloqué sur mais la ça sirène. fait 3 points d'écart, donc en faveur d'Italie qui en a scoré 23-20 pour la Suisse. Les Suisses sont au contact, mais voilà, c'est toujours dur serré, de ouais. revenir sur les Italiens. Parce qu'ils sont ces armes offensives qui sont difficiles à bloquer. Et en plus, Voilà, la clé ça permet vraiment... pas de faire de faute. Hein. Du coup, c'est ça le problème. Ça. Comme la moindre faute se paye cash. Comme lors de la petite finale masculine tout à l'heure, c'est vraiment chaque défense. Voilà, on est obligé de défendre pour gagner. Alors qu'on voit que Colombo qui met de la glace sur son pouce. Et il est déjà tout strappé et bandé. Ouais, alors il a dû peut-être avoir une douleur qu'il traîne sur ce week-end. Le match est engagé, mais est-ce que les Suisses vont enfin réussir à battre les Italiens? Là, la dernière victoire face aux Italiens commence à vraiment dater. La Suisse est parfois passée pas loin, mais ils n'ont jamais réussi à renverser la squadra azzurra. Mais on a vu plein de renversements ce week-end, alors Ouais, pourquoi pas pour la Suisse. Les Suissettes M21 qui perdaient de 8 points avant de remonter face à l'Allemagne. Ce matin dans la finale pour la 5e place. Alors pourquoi pas les Suisses qui n'ont finalement que 3 points à refaire, mais c'est pas la même configuration. Hein. On voit que la Suisse aussi a pas forcément fait énormément de retours. Ils se sont appuyés sur leur timing au 4 qui était bon. Les Italiens ont fait beaucoup plus de retours. Voilà, comme on en a un là à l'écran. Aussi pour fatiguer Joachim qui essayait d'être des deux côtés. Les Suisses qui peuvent de toute façon alterner entre la personne qui fait les retours, que ce soit Joaquin ou Hugo, c'est des gars qui aiment courir. Ça, ils sont toujours au bon endroit. On va voir si on a des changements. Il y a Malo qui a l'air de se chauffer. Maxime Tanner qui a pas de jaquette, mais je sais pas s'il en avait une avant. Il a assez réchauffé de manière générale. Peut-être que. Voilà, il n'en a pas besoin. Je sais pas s'il rentrera, qui joue aussi à droite. Pour l'instant, on a des ailiers quand même qui sont bien dans le match. Declan Tomasi qui s'est fait un peu bloquer, mais ça va. C'est pas en attaque que ça pose problème pour l'instant. Non. Faut voilà, continuer à marquer, rester au contact. Ça peut être une stratégie de varier les attaquants pour empêcher les Italiens de s'adapter. C'est un des soucis qu'on a souvent eu. C'est voilà, des deuxième et troisième tiers qui étaient très compliqués après un premier tiers serré. Simplement parce que les Italiens ont vraiment une capacité d'adaptation qui est incroyable. Il reste encore 1 minute 30 de
temps de pause. Ça discute, on est bien serré. On va crier du côté suisse. Ouais, il reste un peu plus d'une minute encore. Ouais, là, ils le font en entier, ce cri. Ouais, Maxime Tanner qui va entrer effectivement. Alors Joa qui va sortir. On va peut-être faire entrer Zach. Il y a Declan qui va sortir. Romain va pas rentrer, il est blessé. Siméon va pas rentrer, j'ai l'impression non plus. On va voir s'il y a des changements côté italien, alors que Andrea Zonca et Luca Greco sont encore en train de donner leurs consignes. Ouais, je pense que c'est intéressant de faire sortir un petit moment Declan Tomasi qui a été peut-être le moins comment dire, constant dans ce match au niveau des ailiers. Ouais, bon, Peut-être après, retrouver plupart la confiance. ils ont tous fait leur taf. Oui, ça clairement, c'était vraiment pas une très grande différence. On va dire qu'il a peut-être plus été bloqué ou fait 2-3 fautes en tout début de tiers. Et puis ça va permettre à Malorion aussi de jouer face à cette équipe d'Italie. Ouais, face à Maxime, c'est vrai qu'on les a vus travailler entre Ouais. eux. Zach aussi qui rentre, Lucas qui demande à Alex où il doit se placer. C'est lui qui va peut-être faire les allers-retours, le Lémontin. D'avoir ces centres cadres tous aussi performants, ça permet justement de varier et d'en fatiguer un. Les Italiens qui sont allés mettre le cadre à 4 sur Yanis plutôt. Et donc Maxime va tirer sur le cadre à 3 avec Malo. Allez, à nouveau gaucher droitier. Oh oui, beau Premier tir de timing, Maxime. magnifique. Ouais, parfait là. Super On l'a timing bien là. exploité. Les 4. Ouais. Allez, bonne entrée là. Guido qui s'est retrouvé un peu enfermé par Malorion. Ouais, bien joué là, c'était un beau redoublement de passe. Ils se retrouvent les 4 là, mais le retour est tellement beau. Parfait. Bonne défense, la Suisse peut revenir à un point et vraiment faire une bonne entame de deuxième tiers. Malheureusement pas tout à fait d'élan là. Ouais, parfait. Et on revient à un point au niveau de l'équipe de Suisse. Pas loin de recoller. C'est bien, de bien entamer. Défense, là. Les Italiens qui s'appuient encore beaucoup sur ses retours, la passe n'était pas très bonne. On renverse le jeu, on va venir finir sur Bonora qui vient de se faire bloquer. Allez, Zach face au cadre à 3. Dommage, c'était presque encore une fois. Ils sont dessus, hein. Ouais. Ils sont dessus. Hein. Vraiment, depuis le début du match. Il y a peu de balles qui passent, on va dire, qui transpercent complètement la défense. Oh là là, Hugo qui vient surprendre en première passe sur ce cadre à 3. C'est splendide. 1-0. Qui va passer de l'autre côté. Il joue plus ou moins en libéraux. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher, même si là il y aura peut-être un nouveau retour. Voilà. On va finir sprint sur pour être derrière. Oh, dommage. Zachary Marquis qui plonge, qui malheureusement ça touche juste le sol avant qu'il arrive. Ouais, Guido face à un cadre à 3, il doit se dire, il me fait un cadeau là. Même si on n'était pas si loin en deuxième. Allez, le retour sur Malo. C'était splendide, bloqué. Pas tout à fait assez fort ce tir. Et les Italiens peuvent reprendre 3 longueurs d'avance, même si la passe n'est pas bonne, mais c'est Guido. Ouais, voilà, il suffit de placer. Malo qui a voulu un peu trop plonger vers le fond. Et dommage, hein, il a bien fait de la toucher, mais il n'a pas tout à fait réussi à faire office de deuxième cadre, on pourrait dire. Bien ça. Parfait. Première ennemie. C'est typiquement le genre de point qui fait du bien. Ça permet aussi un peu de décharger les liés rapides Yanis. Là aussi, bien fixé par Emiliano Biavati. Qui est entré en jeu. Hein. D'ailleurs, on l'a pas noté, il est entré pour Briganti. Un temps de suspension. Biavati, Tossello, ça peut être aussi une paire qui a l'habitude de jouer ensemble. Et encore une fois, mais cette fois-ci, sauvé par Biavati en seconde. Ça n'a pas joué à grand chose, ça a été bien relevé par la première. Petite pénétration. Dommage. Bruno qui a laissé échapper cette balle. C'est typiquement ce genre de balle à ne pas laisser filer. Il faut essayer de marquer. Dommage. Ça avait bien suivi. Oh oui, magnifique. Parfait. Maxime qui était pas trop là, mais au final il est là. Des bras suffisamment longs. Bien fait. Avec 2 défenses et Hugo qui va finir avec ses fameux tirs en 1,5 justement.
qui permettent à la Suisse de revenir à 2 points. Allez, Guido bloqué, c'est pas tous les jours que ça arrive, ça fait plaisir. Mais il faut continuer comme Ah ça, non dommage. Ah, On dommage. sent que les Italiens font un peu plus tourner les tirs. Hein, et malheureusement, les Suisses n'arrivent pas à en profiter avec ce tir qui passe là alors qu'ils étaient dessus. Ouais, c'est ça. Ils le font rebondir finalement. C'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Un peu gêné. Malorion. Ah, non. c'est dehors, dommage. C'est dommage. Et ça fait -4. L'Italie creuse gentiment. Et là, aidé par les Suisses hein, parce qu'ils ont les armes. Ah, c'est bloqué à nouveau. L'Italie qui est dans une bonne phase là. Et on va aller chercher Guido. La défense suisse un peu aux abois. Ah dommage. Maxime Tanner qui a vraiment le rythme. Ouais, ça fait -5 et les Italiens sont un peu en train de se faire balader là. Nicolas Ferniani qui montre sa satisfaction hein, au bord du terrain. Il lève les bras en l'air. Avec des actions comme ça. Ouais, c'est beau. Bien joué. Derati ne pouvait pas faire grand chose. Le tir était vraiment précis. Ouais. Alors, on va sur ce genre de tir où ils sont vraiment à l'aise de les faire. Ils sont plus à l'aise de les faire souvent en première passe qu'avec la construction. Alors que là, à nouveau, hein, c'est un point inscrit par un ailier gauche. Et on a vraiment de la peine hein. En défense. C'est ce qui change entre les deux équipes. Hein, ces balles-là, les Italiens les bloquent. En tout cas, sur ce début de deuxième tiers. Mais très très propre des deux côtés. Ce qui fait plaisir hein, à voir. Un match sans faute. Bien changé, dommage, c'est à nouveau, hein, c'est un peu pas assez fort et un poil un petit peu haut, mais c'est bien défendu. Hein. Les Italiens qui laissent pas filer ces balles là. Ah dommage. Mais vraiment, hein, c'est incroyable, ils les touchent toutes, les défenseurs suisses, mais c'est juste pas assez. Ah, ça fait -6 hein, maintenant. Aïe 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 face à Tosello, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bien changé, mais les Italiens encore qui arrivent à boucher tous les trous en plongeant dans tous les sens. Bien, cette fois-ci. Ça c'est une bonne défense qui est importante. Allez, essayer de marquer derrière. Non. C'est Mattia Briganti, pardon. Les Italiens vraiment dans une grosse phase et ils sont en train d'en profiter pour creuser les écarts. Alors qu'on demande un balai suite à la petite glissade de Lucas Beck, je pense. Et il y a Justin Chanel hein, qui va rentrer à la place de Maxime Tanner. Ouais, Maxime Tanner effectivement qui a fait une bonne entrée. Ensuite on s'est assez rapidement adapté côté italien. On cherche plus de puissance au niveau de l'attaque je pense parce que par contre Maxime Tanner avait le rythme face à Guido Tosello. En termes de défense, il en a attrapé une. Avec Justin qui est quand même un centre cadre de formation. Ouais, exactement. C'est aussi de plus en plus le cas hein, d'avoir des centres cadres qui deviennent ailiers parce qu'on a besoin d'ailiers qui défendent bien. Malo, hein, centre cadre de formation également, il était centre cadre en équipe suisse M18. On va peut-être finir sur lui là. À nouveau. Bloqué. Et Guido. Ça manque un tout petit peu de tranchant, les Italiens suivent bien. La passe passe c'est pas bonne cette fois-ci. Alors il faut en profiter du côté suisse. Voilà. Ouais, bien fait. Parfait. Bien joué là, Zachary qui a très bien joué le changement de rythme. Benoît Molif avec un bel angle aussi. Bel angle, il peut le célébrer celui-là, ça permet à la Suisse de revenir à 6 points. L'écart est vraiment énorme là, alors qu'on n'est pas à la mi-match encore. Malo il est dessus, il n'arrive pas Et il y a Joaquin Marine Pinheiro qui va rentrer aussi, il se prépare sur le côté. Trop gentil celle-là. Et puis en plus il y a une pénétration. Le public qui les encourage entre Guido. Ouais, bien fait pour Justin. Pour éviter le marché, parfait, il peut le célébrer, les bras en l'air. Ça vaut un point, mais il faut maintenant le marquer définitivement. Voilà. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait. Ça permet d'empêcher l'Italien de s'envoler complètement. C'est une défense qui vaut 2 points. On a les marqués derrière. Encore une fois, la défense. Ça marche bien sur ce cadre. Les attaquants italiens ont pris la confiance. Hein. Dommage. Dommage. Point perdu, ouais.
On dirait que les attaquants italiens, tous les ailiers ont pris la confiance et ils testent un peu. Biavati qui l'a complètement laissé tomber, il savait qu'elle était dehors. Ouais, bien fait, Bruno Belle hauteur. Rémolif. En tout cas, ça fait plaisir hein, parce que des deux côtés, on a vraiment de la variété au niveau des tireurs. Et les Suisses sont à 6 points, toujours. On n'arrive pas à regratter, mais pour ça, faut défendre. Comme là. Ouais, parfait. Très très bien. Très bonne phase des Suisses. Maintenant, il faut essayer de remonter hein, ces points. Malo Rion. Oh là là, Bloqué. Guido qui la bloque Ouais. comme si c'était un tir de M12. Dommage, j'avais une belle puissance malgré tout. Allez, parfait. Belle entrée de Joa. Déplacement vraiment rapide. Et on va aller chercher Yanis Bruin. Bloqué À aussi. nouveau, hein. Et c'est beaucoup fait bloquer sur ce deuxième tir, Yanis. Et Guido. Oh là là. Dommage. Mais c'est tellement fort sur Malo. On entend le bruit juste ici. On a le casque sur les oreilles, vraiment... on entend le boom sur le... Oh là là. Ça le fait partir en toupie quoi. Allez, à nouveau 7 points du coup, avec à nouveau sifflet pénètre par Liam Green. Ils sont mort le maillot, Bruno. Oula, là c'est une action un peu nulle. Malheureusement c'est dommage, hein, parce que leur action elle était complètement dans le mauvais rythme et ça passe quand même. Après bon, dans le mauvais rythme, on verrait une autre équipe faire ce genre de tempo, on dirait c'est pas mal, mais là pour les Italiens c'est assez lent. Encore une défense, les Italiens qui à nouveau ont une bonne phase. C'est par phase, mais c'est les Italiens qui ont quand même les phases les plus longues. Oh là là, Guido. le retour est incroyable. Pénétration, sifflet. Le retour était exceptionnel, hein. Il l'a pris dernier pas. Alors apparemment peut-être il la voulait moins devant quand même. Est-ce qu'il doit tout content de voir Raphaël a sifflé la pénètre. Il reste 5 minutes 30 dans ce deuxième tiers. On a dépassé la mi-match. Les Suisses font un beau match, mais la course derrière. Alors que le rythme s'est un peu calmé là. En attaque, on a vraiment des attaques moins rapides. Oh là là, il y a de l'effet. Qui nous fait son spin habituel, le coup de poignet. Voilà, en haut à droite du cadre de son point de vue. Si vous voulez savoir comment faire un sprint, vous savez où tirer sur le cadre maintenant. Vous regardez Biavati faire. Allez, remettre du rythme alors que Declan est rentré. Voilà, bien joué. Parfait. Ça peut aider Yanis aussi hein, d'avoir un gaucher en face. Et la Suisse à 8 points, ça fait vraiment beaucoup. Yanis Bruin qui encourage son équipe. Hein. En tout cas, les Suisses qui n'ont pas perdu espoir, loin de là. Là, c'est le trou entre Hugo Arbet et Lucas Beck. Il y avait quoi, 22-20 à la fin du premier tiers? Quelque chose comme ça. Pour l'instant, les Suisses n'ont marqué que 10 points. Hein. En attaque, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Comme on dit, la défense italienne s'est adaptée. Hugo continue à faire vraiment du bon boulot en attaque. Et il permet vraiment de soulager, les ailiers. Trop long. Petite faute de passe, on n'a pas eu beaucoup. Ils ont voulu peut-être temporiser un petit peu sur cette fin de tiers. Maintenant qu'ils ont creusé à l'avance, peut-être jouer un peu avec le rythme. Il aurait peut-être dû le casser, mais ça passe quand même. Mais avec en tout cas, la paire, Bruno Rémolif, Justin Chanel qui fonctionne vraiment très bien. Il vient très très vite, Justin. Là, j'ai l'impression qu'il a quand même voulu essayer de la casser. Il n'a pas tout à fait réussi à la casser assez, mais ça passe quand même. Le changement. Dommage. Pizzillo qui doit... Olivo, pardon. Olivo, qui est rentré en face de Guido. Là aussi, on a gaucher-droitier. Les changements côté italien, on voit que voilà, c'est deux effectifs qui sont très complets de manière générale, quels que soient les changements. Il y a de la qualité qui rentre, on ne perd pas en qualité. Et on fait justement les changements pour soulager les joueurs, pour pouvoir leur faire prendre une pause supplémentaire. Ça permet aussi d'obliger à la défense, d'empêcher la défense de s'adapter. Alors que là, la passe de Joa, digne d'un ailier gauche. Bien joué. On est presque à des tactiques de hockey, à faire des blocs et à faire tourner ces blocs. Le changement. C'est trop long, c'est perdu. Je crois que c'est sifflé pénètre. Non, on va rester sur le perdu. C'est qui arrange les Suisses, hein. Ça leur permet de revenir à 6, mais... 6 effectivement, alors qu'il y avait 9 tout à l'heure.
Un petit temps mort italien, on sent qu'ils mettent moins de rythme, mais ils sont en train aussi de sortir un peu. Ah, derrière, Pas tant que ça. voilà, hein, Pas tant on que va ça. pas trop dire ce genre de choses. Ouais, effectivement. Mais ouais, là, la Suisse va vraiment devoir continuer à travailler, marquer ses points. Ouais, ça fonctionne vraiment bien, hein, cette Cette paire, elle cette fait, paire, du ouais. bien. Et même Justin, globalement, fait vraiment un gros match. Ah, mais au niveau des stats, hein, Enfin, Olivo, il est placé dessus. Justin qui Mais... a été très très peu bloqué. Alors certes, il a fait 2 points perdus, mais il a une moyenne de 70% au tir et une moyenne de 75% en défense. Ouais, un retour qui marche bien là. Ils s'appuient vraiment beaucoup sur les retours, les Italiens. Comme l'équipe féminine qu'on verra tout à l'heure en finale contre Singapour, c'est ces retours ailier droit qui. Ouais. Qu'en Suisse on ne fait pas, hein. Il faut dire ce qui est. Non. On utilise tous ces 104 décalés qu'on a peu utilisés. Alors qu'Yanis est encore bloqué. C'est parti par Turchetti. Oh là là, ça vient fort. Les Suisses qui essayent de se jeter comme ils peuvent. Sont presque envoyés en guise d'agneau sacrificiel là-bas à gauche. Pour l'instant ça donne rien. Oh, tout le monde y est passé, hein, Ouais, c'est chacun sur leur les ailiers tour. gauche. Mais personne n'a trouvé de solution. Bruno qui Parfait. prend sa petite revanche et qui ramène la Suisse à 7 points alors qu'il reste 1 minute 20 d'ancière. Allez, il faut à tout prix bien le finir. Essayer de revenir à 6-5 points. Parce que là, sinon, s'il creuse jusqu'à 10, ça va être compliqué. Wouh! Ouais, faute de présentation est là. Et la défense, sans doute, félicité par le public. Le petit plongeon, allez là, avoir la lucidité, la technique pour aller la renvoyer comme ça, et bien la placer pour Lucas, c'était impressionnant. Ah, Encore dommage. bloqué. Yanis, qui a de la peine. Bien canalisé là par le cadre à 4 italien. Ouais, bloqué. C'était trop facile pour Declan Tomasi. Allez, on voit qu'on construit surtout sur Bruno et Justin. On utilise sur le cadre à 3 italien. Peu de retour globalement. Bloqué cette fois-ci. Par Mattia Briganti. Exactement. Qui, retour aussi, sur Guido. Match. Ils sont deux. Dommage. Ils étaient que deux, hein, les deux alliés. Il reste 30 secondes. Le temps On est de faire une à action. 8 points d'écart. Essaye Une action, 20 secondes. Allez, on s'entend, histoire d'empêcher les Italiens d'avoir le temps d'attaquer derrière. On va récupérer la balle aussi au début du troisième tiers pour les Suisses. Parfait, mais ça laisse le temps aux Italiens d'éventuellement aller faire une attaque. Ouais, alors ça va aller vite sur Guido. 4 secondes. Ça sort, point perdu. Point perdu. C'est pour ça, Hugo, il savait qu'il allait avoir point perdu. C'est pour ça qu'il a tiré un peu plus tôt. La Suisse revient à 6 points. À 6 points. Pas si mal, ils s'en sortent pas trop mal, il y avait 8-9 points et ils arrivent au moins à finir ce tiers sur une note positive. Et il leur reste 3 minutes 55 pour discuter et réfléchir à une solution. Ils sont pas vraiment complètement dominés, mais il y a un peu moins d'efficacité en attaque, ils ont de la peine à trouver les solutions face au cadre à 4 italien. Et un peu moins de défense aussi, donc ça permet pas de revenir après s'être fait bloquer. Ça laisse traîner le point pendant un long moment et l'écart qui grandit petit à petit. On avait 2 points d'écart, si je ne m'abuse, à la fin du premier tiers. Maintenant 6, 2 ou 3. 22, 20, quelque chose comme ça. Mais les Suisses qui ont quand même plutôt bien fini le tiers en attaque, ils ont l'entrée de Justin a fait du bien, Justin Bruno. Ils ont vraiment été efficaces à leur entrée. La Suisse, elle avait 30 points encore il y a à 5 minutes de la fin, je dirais. Et là, ils ont vraiment réussi à bien marquer sur la fin du tiers. Il y a plus bloqué aussi, on a vu quelques bonnes défenses. Le souci, c'est le cadre à 4 italien qui bloque encore vraiment énormément. L'attaque suisse a vraiment de la peine à trouver. Pour l'instant, on utilise beaucoup ce cadre à 3, c'est juste. Ouais, c'est Yanis Bruin et Declan Tomasi qui ont de la peine à trouver des solutions. Yanis Bruin qui se fait bloquer plusieurs fois. Mais heureusement, de l'autre côté, ça fonctionne bien entre Bruno Remolif et Justin Chanel. Aussi les Italiens qui ont bien pu user les Suisses certainement avec tous ces retours. On verra comment la Suisse arrive à tenir le coup, mais les Italiens ont vraiment pu régler leur retour au fil de ce tournoi. Là, c'est vraiment propre ce jeu de passe qu'ils font. Les Suisses auraient peut-être intérêt aussi à faire un peu de retour lorsqu'on va tirer sur le cadre à 4.
au lieu de construire sur ce cadre à 4, voilà, peut-être changer un peu en allant attaquer là-bas après un retour pour ajouter du déplacement. Ouais, c'est vrai que les Italiens sont bien en place, on essaie de les faire bouger sur le cadre, mais ils restent quand même suffisamment en place et serrés pour être là en défense. Si côté italien, on a un peu ajusté hein, les attaques. Bon voilà, les ralentis encore du premier tiers où on n'avait pas des super timings pour Guido. C'est meilleur maintenant, avec, en particulier voilà, leurs diagonales entre ailier droit sont vraiment redoutables. Ouais, justement là on voit un retour qui va sur Bonora. Des gabarits quand même plus imposants hein, du côté italien par rapport aux Suisses qui sont plus longilignes. Fernani est assez longiligne, mais c'est vraiment une perche d'un mètre 95, oui. mais les autres sont peut-être plus en puissance. Ouais, ça les empêche pas de venir Non. taper des euros volantes. Hein. Mais peut-être qu'ils ont moins de vivacité à se déplacer et que ça serait intéressant de faire un peu plus de ouais, tir-tour, exactement, ouais, de profiter de ça. Parce que chez les Suisses, hein, que ça soit un Lucas Beck, un Hugo Arbet ou un Joaquin Marine Pinheiro, c'est plutôt des petits formats très fins qui se déplacent très très vite. Ouais, le 64 c'est effectivement des petits formats plus pratiques hein, pour de déplacer des segments plus courts au niveau des appuis pour être réactif. Allez, le dernier cri de guerre de ce tournoi pour les Suisses. Allez, Yanis, voilà, qui demande de l'aide au public. Il va falloir voilà, qu'ils s'enflamment, qu'ils aillent se battre sur toutes ces balles. C'est peut-être encore la petite folie qui manque pour essayer de remonter ces Italiens qui voilà, peuvent aborder ce tir avec pas mal de confiance. Ils ont les solutions offensives pour l'instant pour rester devant. On va voir comment ça tourne. Pour l'instant, l'Italie qui est en avance de 6 points et qui maîtrise quand même son sujet, qui a encore des possibilités. Les Suisses qui doivent trouver des solutions en défense et régler la mire en attaque pour tout faire passer. Après, on a repris un peu les mêmes. Voilà. D'accord, alors qu'il y a une chaussure qui a été semée sur le terrain. En même temps, s'il joue lacet d'effet, on demande une pause. Ouais, qu'il puisse refaire ses lacets. Histoire que Emiliano Biavati puisse refaire son lacet. Hop là, apparemment, est-ce qu'il sait bien le faire ou pas? Ah, c'est pas mal. Et Des longs lacets en tout cas. meilleur en spin qu'en lassage de lacet, je trouve. Voilà, magnifique. C'est bon, c'est rangé, c'est Ça parfait. va être bon. Les Suisses qui sont revenus à 5 points. C'est déjà une bonne entame de tiers. Il faut continuer à gratter maintenant. Point perdu. Ouais, ça fait 4 points du coup. Ouais. C'est déjà le deuxième. Hein. Il avait fait point perdu aussi sur le dernier tir du deuxième tiers. Effectivement. Allez, on revient encore sur Guido, surprenant. Ah non, voilà, le retour, c'est bien fait vu qu'il vient de faire point perdu. La passe excellente. Olé, parfait. Avec 2 passes, Yanis en défi défense face au cadre à 4, ça va être compliqué, mais ça passe. Ça touche le pied. Il revient à 3 points. Il y a plus 3 points. Ouais. Le public. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. La petite flamme est en train de renaître. Ici, là, voilà, il profite du retour. Est splendide. Il a vu le petit retard d'Yanis et il en profite. Emiliano Biavati. De l'autre côté, la vitesse. Oh là là, incroyable cette défense. Alors celle-là, il l'a eu. Souvent, il n'arrivait pas du tout à la retenir. Là non plus, il l'a pas retenu directement. Mais au moins, la mettre dans le terrain. Ouais. Aïe aïe aïe, derrière les Italiens, on nous font ce genre de retours qui sont parfaits. Plus 5. Il y a même plus 3, il y a même pas 30 secondes. Ouais, ça passe très vite. Hein. C'est ça qu'aucune erreur n'est permise. Et là. Je sais pas trop comment ça est possible, mais. Marcher. Ça fait marcher, heureusement. Ah, et on demande de passer le balai.
Et on voit, hein, la Suisse a eu une de défense miraculeuse, hop, ça revient à 3 points, mais d'un coup c'est les Italiens qui les ont, et Ouais. hop, l'écart il se recreuse. Mais les Suisses qui ont bien démarré. Hein, C'est ce toujours, tiers. c'est vraiment une question de solidarité en défense. Si les Suisses arrivent à s'enflammer, à continuer comme ça, ils pourront peut-être revenir. Allez, on retourne, on va aller sur Lucas Beck. Oh là là! Un bon changement qui couche Guido Tossello. Là aussi, va falloir essuyer. Ah, bien joué, Justin Chanel qui l'esquive comme il faut aussi, 4 points. Voilà, Ouais, il a parfait. l'occasion de revenir à 3. C'est fait. Il n'y avait c'est plus bon. personne en deuxième. Ouais, on n'était pas monté. Ah, ils ont fait leur tour assez rapide là sur Declan, il en a profité, on n'avait pas trop suivi non plus en défense, la Suisse revient à 3 points. Ouais, ce serait vraiment optimal maintenant d'arriver à bloquer. À Guido, oh là là, ça vient tellement vite. Ils n'ont même pas le temps de se mettre à genoux. On n'a pas réussi à fermer le trou là. Il y a aussi la menace hein, lorsqu'ils partent Là, comme ça d'aller à et ils n'ont même pas le temps de se mettre à genoux, que le tir il est déjà passé. Il faut continuer à marquer pour les Suisses. Aïe aïe aïe, Bervati parfaitement placé. Ouais, qui est beaucoup bloqué hein, quand même. On revient, on est revenu à nouveau. Oh là là. Ah, sifflet pénètre je pense. Ouais. On trouve qu'il force un peu trop sa feinte dans le trio arbitral. Oh, la feinte était incroyable. Le tir derrière, le tir il a même pas besoin d'être si fou. Tout le monde avait été posé. Il faut essuyer la transpiration hein, de Justin Chanel qui a tendance à dégouliner. Effectivement. Je pense qu'à ce niveau-là, ils sont tous un peu en train de dégouliner vu de l'intensité du match. Mais c'est pour ça qu'on doit avoir la Panos pas loin. Ça dégouline de partout. Allez, 4 points d'écart, 11 minutes 43 à jouer. Le public qui continue d'encourager l'équipe nationale. C'est reparti. Et Declan Tomasi. Pénétration. Pénètre, heureusement, parce que sinon c'était point perdu, il me semble. Ouais. Il me semble avoir lu sur ses lèvres, j'arrive pas. Ça serait bien d'y arriver. Par contre. Stuk Bonora derrière recreuse, ramène l'écart à 5 points. Les Suisses arrivent un peu par vague à revenir à 3 points, mais là les Italiens arrivent toujours à profiter d'une petite faute ou d'une bonne défense. Ah, encore une défense. Et là il va falloir défendre aussi. Sur Guido, et ça passe en cassant. Aïe aïe aïe, il arrive tellement toujours à la mettre là où il veut, dans n'importe quelle position. Là il est à l'arrêt, pas il trop a vu le loin petit de la trou zone. entre Hugo Arbet et Justin Chanel. Ouais, je sais pas s'il a vu le trou, il joue aussi avec le mouvement en tout cas de feinte, feinter un gros angle. Alors que là c'est sur Bruno en ailier lent, c'est pas en ailier rapide, c'est pas forcément optimal. L'Italie a l'occasion de se retrouver avec 7 points d'avance à nouveau, la construction n'était pas très bien réfléchie. Oh là là. Ouais, le point qui est donné. Mais là il va falloir essuyer et elle touche vraiment. Je suis pas sûr justement. Ouais, en tout cas le Delémontin il y est allé là. Ouais. Lucas Beck fait partie de ce club de Delémont qui a 2 représentants dans cette équipe suisse masculine A. Je pense que ça doit être la première fois. Et Maxime Tanner, le club qui monte. Maxime Tanner qui rentre pour Justin. C'est ça? Ouais, exactement. Sur un petit peu de 109, peut-être de variation aussi. Reposer Justin qui a beaucoup sauté. Peut-être aussi défensivement, on verra. Et qui suivait bien hein, les feintes de Guido. Ouais, il s'en sortait pas mal, il a bien progressé sur cet aspect-là, mais là à nouveau c'est défendu, l'Italie peut se retrouver avec 8 points d'avance. Oui, c'est bon. Lucas Beck qui lève ses balles comme son trophée, mais malheureusement derrière un peu trop de précipitation. Les Italiens sont tout le temps toujours prêts là. Très prêts. Ah là, il a moins forcé la feinte, mais c'est aussi redoutable avec un ailier gaucher derrière comme ça. Il a vu que Maxime Tanner s'est fait asseoir, enfin pour mettre à genoux. Plus 8 donc. Aïe aïe aïe. Là, il n'a pas suivi. Lucas Beck qui essaye d'y aller, de combler le trou comme il peut. Plus
suite, 51-43, c'est mal engagé là. Pour Ouais, l'équipe on va à suisse. nouveau aller essuyer. Quasiment autant de points à rattraper que de minutes restantes bientôt. Et en général, Ouais. quand le ratio s'inverse, c'est vraiment pas bon signe. Même si les M21 tout à l'heure nous ont fait Mentir. à peu près mentir au niveau de ses stats en enchaînant les défenses miraculeuses. Mais bon, ils étaient à 3-4 points, pas à 8. Et il n'y avait pas Guido Tosello. Non. Après, il y avait peut-être le Matteo Schneider qui est un peu le Guido Tosello des M18. Mais ils ont réussi. Les M21 à renverser la vapeur. L'Italie a quand même de l'expérience. Aïe 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 aïe. Ça aïe. fonctionne Ouais, pas là non plus. Surtout là, c'est Il y ses a premières plus... Là, passes. ça fait un moment où il n'y a plus beaucoup d'attaques qui passent du côté suisse. Surtout qu'en défense, il y a de l'espace. On sent qu'il y a moins d'entrain là dans Ouais. cette équipe. Allez, Alex Dubois qui demande d'arrêter les tirs à la con, comme il dit. Et de construire. Ah, le point. c'est une bonne construction. Allez, concentrer le coach Alex Dubois. Ça fait encore moins 8 pour les Suisses, plus 8 pour les Italiens. Qui se rapprochent de plus en plus d'un nouveau titre au TGI. Si Gavati continue avec ses spins et à ne pas se faire bloquer. Les Italiens ont décroché une nouvelle Nations Cup après les victoires lors des 2 dernières éditions. Ce serait le hat-trick. Oh là là, Bloqué. il a voulu changer la hauteur, mais il était vraiment placé. Pizzino au niveau vitesse de Olivo, je m'en mêle les pinceaux. Là, cette fois-ci, c'est bon. C'est On va bloqué. trouver Declan Tomasi. Ouais, c'est trop loin. Cadre. Ah, bon bah au final. C'est bien. On va faire la faute du coup de l'autre côté. Allez, il a dit sa vitesse. Oui. Ouais. Qu'est-ce que Changé en point perdu par Liam Green là. Alors on va pouvoir en juger. Alors, je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'elle est pas. Je dirais aussi. C'est un point qui Elle est mentalement proche, fait mal. Ouais. Ça risque pas de se jouer à ce point là, mais c'est vrai que c'est mentalement et puis on ça a fait mal. passé Se les retrouver 10 avec points. 10 points d'écart. Alors que là au niveau du changement de rythme c'était parfait, 11 points. Ouais, je pense que les 8 dernières minutes vont être longues là pour les Suisses. Il faut continuer à travailler. Peut-être un deuxième souffle au moins pour bien finir ce match. C'est ça, on n'a pas toujours l'occasion de jouer contre l'Italie, il faut profiter de chaque minute. Peut-être ça viendra de là, de Bruno Remolif. Belang qui va aller chercher là, jusqu'à drap 3. Il faudrait une petite défense, ça fait longtemps, il me semble qu'ils n'ont pas pu défendre. Peut-être là sur... Oh là là, mais là ils sont deux. Splendide, après, c'est compliqué quoi. C'est splendide comme retour, pile dans les bras de Guido. Ça a été travaillé. Tosello, on réfléchissait à comment défendre sur lui et en général on s'imaginait le scénario on est 4, alors le scénario on est 2, ça avait encore complexifié l'affaire. Parfait. Declan qui n'y arrivait plus. Il y a quelques minutes ça a l'air d'aller un peu mieux. Il trouve des alternatives à son 0 avec un sacré cassé là. Et on a sorti Yanis Brun pour faire rentrer Simon Newell et puis qui fait Zachary ses premières minutes dans le match à Simon Newell. Bien. On peut voir ce que ça donne, il a été excellent en finale des Européens. Newell, Simeon en surprenant complètement les défenseurs italiens, il venait en ailier lent. Avec un profil un peu particulier d'ailier lent droitier à droite. Qui venait faire ses 90. On rechange. Avec l'erreur, il est parfait ce retour, c'est incroyable. Dommage. Il touche en effet le casse-bec. Et puis Malorion qui va aussi finir le match. Declan Tomasi qui a laissé sa place. Ouais, un jeune qui remplace l'autre. On sait maintenant qu'avec 11 points d'écart, les cadres effectivement. On peut faire jouer tout le monde pour prendre de l'expérience à l'équipe aussi. Là c'est un cadre Zachary Simeon Malo. Aucun des trois n'était là au championnat du monde 2023. Il y a une petite faute de passe italienne, ça arrive, c'est assez rare. Mais... Allez, Bruno qui est dans une bonne phase face à ce cadre à 3. Il arrive à mettre des points qui comptent dans un moment où on peine à trouver des solutions en attaque. Les Suisses qui n'ont marqué que 9 points dans ce tiers jusque-là. Oh là là, belle défense. Simeon, c'est aussi un de ses points forts, la défense à cet ailier droit. Cette grande perche. Dommage. Ça faisait encore un point important là. Mais la Suisse est loin derrière. Pas sûr qu'ils atteindront même 57 avant la fin du match. C'est mal embarqué. Et une belle défense quand même derrière, c'est bien. Même s'il y a eu gêne,
Ça fait du bien de montrer qu'on peut les avoir. Ouais, Bruno Remolif c'est trop rapide. Dommage. On pouvait être content de cette défense, Maxime Tanner. Ouais, derrière encore une défense. Zakila, bonne rentrée. C'est bien. Monsieur Lucas. Justement, ça fera plaisir. On va à gauche. À nouveau la dommage. pénètre. Ah, c'est dommage parce que 2 défenses et 2 fois on n'arrive pas à concrétiser derrière pour l'équipe de Suisse. 2 beaux tirs de Bruno qui sont sifflés pénètre. On reste toujours à 10 points d'écart. Allez, centre cas décalé, retour finir sur Goudot. Mais il est un peu loin cette fois-ci. Bon, bah, ça change pas grand chose. Hein. Lucas il s'est dit il va pas aller à 0 avec ces courses d'élan là. Ah bah, si. Aïe. Ouais. Simeon avec Malo. Elle a pas fait un poil haute. Il faut se régler aussi, on n'avait pas le temps dans ce match. Guido Tosello. Ah oui. Ah non, il était dehors. Pour une fois que il avait réussi à lâcher cette balle. Il y a le genou sur quand il repose de son petit saut pour l'attraper. Petit saut sur les genoux. Il faudrait que Simeon arrive à être un poil plus menaçant sur la fin. Ça suffit. On voit qu'on célèbre plus trop les points. On sent que on peut être content quand même d'avoir marqué celui-là. Mais voilà, avec 11 points d'écart. Ouais, c'est du remplissage maintenant, ces dernières minutes, ouais, mais il faut bien finir quand même. Comme du remplissage. Non, il faut bien finir. On va pas retrouver les Italiens cet été non plus. Non. Donc voilà, il va falloir attendre un an pour rejouer en compétition pour ces équipes nationales. Il faut donc en profiter à fond. Lucas qui est placé là pour essayer de l'avoir, mais même lui n'arrive pas à la retenir. Il essaie de casser ce tir, mais... Alors, on va rester sur ce il en a vu d'autres. Turquetti. Ouais, c'est bien. Zachary marqué. Il fait une bonne entrée, Zach là. Il y a une faute. Avec plusieurs défenses sur Bonora. Et du coup, on a mis le cadre à 4 sur Guido plutôt. Faute de passe là. Le public suisse qui remet de l'entrain un peu pour espérer voir encore des dernières actions comme ça. Et Zach encore. Ah, dommage. Malo qui un peu à l'arrêt, qui se retrouve à tirer sur Bonora. Il faudra trouver pour les prochains matchs des solutions un peu en attaque ou pour feinter la défense. C'est aussi en défense, il y a beaucoup de balles qu'on doit avoir. Et là à nouveau, la petite paire Grimaldi Tosello, pas toujours très juste dans ses constructions. Après c'est un tir qui fait du bien. On fait moins l'effort côté italien, côté Diavati. Il y a 11 points d'avance, il reste 2 minutes 40, 35 maintenant. En fait, il manque un peu de tout aux Suisses. Un peu plus de fautes, un peu moins de défense, un peu moins de tirs qui passent ou des meilleures défenses italiennes. Ouais, même si c'est quelque chose qui a plutôt fait plaisir et qui a bien marché, c'est ces changements de rythme. C'est quelque chose qui est aussi, on a vu à marcher cet été, mais les Italiens ont vraiment développé un jeu de passe qui est exceptionnel. Bruno Remolif le retour frustré. Oh là là, jusqu'au bout. Au moins le cadre. Mais sinon c'était splendide. On va aller vite. Ouais, bien. Parfait. Et le point de Simon Noël dans ce match, le premier. Belle vitesse, il vient casser à 8 ans, entre à la zone, ça bat Turquetti. Alors qu'il reste moins de 2 minutes. 60-50, 10 points d'écart, ça s'est stabilisé. Vraiment l'écart s'est creusé progressivement entre les tiers. Il faut siffler encore de pénétration. Pénètre. Et les Italiens ont donc l'occasion de faire le doublé avec la finale face à Singapour chez les femmes qui va suivre. Bien touché, c'est de bonne hauteur. Ça passe cette fois. Ils sont envie d'avoir touché Pidino. Encore un retour sur Tosello. Oui, parfait. Attention, je crois qu'il doit tirer, Simeon. C'est bien essayé. Fallait la tenter, alors qu'on entame la dernière minute. Bien touché. Ah non, dommage. Il est de plus en plus dessus, mais malheureusement il faudrait un 4ème TR là. Alors que c'est fini. Mais ils sont toujours dans ces 10 points d'écart. Avec ça fait un peu ralenti sur le rythme, un peu plus de fautes. Une petite faute, on sent qu'on arrive au bout. Allez, 30 secondes, on va peut-être avoir encore une action. Dommage, bien levé par Zachary Marquis.
On sent qu'ils sont, ouais, ça se bat un peu moins sur ces balles, les Suisses sont un peu lâchés dans la tête forcément. Il reste 20 secondes, on a peu entendu le public italien, ceci dit c'est vrai que les femmes sont en train de préparer leur finale. Elles vont avoir du soutien. Voilà, Siméon à nouveau, avec ses tirs qui avaient déjà très bien marché. Ouais, qui profite aussi de l'ambiance dans cette Brent Arena. Ouais, c'est à l'international, ils n'ont pas autant de public pour eux. Dommage. Le plongeon de Malorion et le dernier point qui donne le titre à l'équipe d'Italie. 3e Nations Cup consécutive. 63 à 52, score final en faveur des Italiens. Les Suisses qui voilà, sont restés plus loin qu'ils n'ont été lors de la finale des championnats d'Europe en Italie. Ils ont moins réussi à entrer vraiment dans cette finale, à se battre sur toutes les balles. Et voilà, l'Italie, même sans Ferniani, domine et reste supérieure. Victoire 63-52 pour des Suisses qui décrochent la médaille d'argent. C'est déjà mieux que l'an passé où on était resté en. Les deux équipes suisses étaient arrêtées en demi-finale. Alors, forcément de la déception pour. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être très bon dans l'avenir. Avec la jeunesse qui fait 3 et 4. Et qui nous ont offert une petite finale absolument splendide. Je pense que la déception est vraiment moins grande qu'aux Européens où ça s'était joué à un point, où ils avaient vraiment eu la sensation de les prendre. Quoi. Mais là, les Italiens, il y a eu un step-up au niveau du jeu de passe. Et tout simplement, voilà, ils ont été meilleurs ce soir. Mais on se réjouit de voir d'autres matchs entre ces deux équipes. C'est sûr. Là qu'on va avoir les dernières interviews d'équipes masculines. Ça serait intéressant de les entendre. À savoir ce que l'équipe de Suisse a pensé de ce match, s'ils sont quand même contents de leur performance. Il y a des choses à en retenir et je pense que, comme on l'a dit, le football c'est un jeu d'adaptation toujours au sein du match, mais aussi voilà, dans le développement des équipes et du jeu. L'Italie et la Suisse sont vraiment à un niveau de football qui est exceptionnel par rapport aux autres nations européennes. On aura le coach italien, l'interview apparemment. Pour la Suisse, voilà, faut pas oublier que on cherche à vraiment le sommet de l'Europe. Il y a plein d'autres équipes. Lucas, the coach of the Italian team, congratulations for this big win. Do you have any word to say to thousands of people who are watching us right now? It's a great match. Was a great match. We are played very well. I want to make compliments for the Swiss team. A great team, and I hope to play against this team another time, and I want another better match like today. Thank you so much. I'll let you congratulate with your team. Thank you. Le coach italien qui complimente quand même l'équipe de Suisse qui elle salue son public après un dernier cri de guerre. Je m'étais trompé, j'avais dit que c'était le dernier cri de guerre, c'était l'avant-dernier. Ils en ont fait un avant d'aller saluer le public. Qui forcément les salue. Mais voilà, comme je disais, c'est vrai que c'est le défi ultime pour cette équipe suisse qui a réussi à monter à un niveau où maintenant il surclasse tous les adversaires européens, sauf l'Italie qui est toujours là. Et on aura Lucas Beck à l'interview. Lucas Beck à l'interview, le joueur du Football Club de Lémont. Lucas de l'équipe suisse, quel match Quel match, vous avez tenu tête aux Italiens et finalement il y a un petit écart qui s'est quand même creusé. C'est quoi vos émotions juste là maintenant? C'est assez dur à gérer une finale comme ça et le fait d'avoir perdu au final de quelques points, c'est assez frustrant. Mais on sait que ça va nous booster et nous motiver à travailler dans les années prochaines pour pouvoir revenir plus fort. Ouais, les Italiens, vous allez les retrouver bientôt, je pense, dans une prochaine compétition. Vous retenez quoi de ce soir pour être un peu plus fort que la prochaine fois? Alors je pense qu'on doit être un peu plus percutant, notamment en attaque, mettre les balles plus basses, plus fortes. Et aussi en défense, il faut plus de combativité, aller toucher toutes les balles, vraiment rien lâcher tout au long du match. Peut-être qu'on a eu quelques périodes un petit peu plus basses et c'est ça qu'on doit corriger pour aller vraiment chercher ces Italiens. Ok, super, merci beaucoup. Merci, bon, magnifique tournoi, merci. Et finalement, les Suisses, Lucas Beck qui disait exactement ce qu'on disait, il leur manque un petit peu de tout, mais voilà, c'est pas grand chose. Effectivement, je pense qu'un des axes de travail intéressant, ce sera sur les retours. C'est un jeu de passe qu'on a beaucoup développé dans le jeu suisse, et c'est vrai qu'on l'a assez peu retrouvé globalement ce soir. Des retours, on en a vraiment peu fait, alors que les Italiens, ça a été vraiment un axe qu'ils ont travaillé et qui là leur a vraiment permis de
d'avoir beaucoup plus d'espace en attaque. Je sais pas si Alex Dubois écoutera ce qu'on raconte, mais je sais pas, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression ce qu'on peut souligner. Et donc voilà, on va retrouver ces deux équipes à la cérémonie de clôture. En attendant, les Italiennes vont maintenant tenter de doubler la mise pour l'Italie face aux Singapouriennes. Elles sont clairement favorites après une victoire assez large hier face à Singapour. On va vous laisser sur ces images. À tout à l'heure.